salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de dessin. En décembre, je vous avais sorti une vidéo sketchbook tour où je vous présentais les dessins que j'avais fait. Je sais pas si je vous avais présenté que ce sketchbook ou ceux de mes années précédentes. En tout cas, je reviens aujourd'hui pour vous faire un update de ce sketchbook ici présent, puisqu'il n'est pas terminé. Donc depuis décembre, j'ai continué à dessiner dedans. Alors j'ai pas beaucoup dessiné depuis décembre. Je tourne cette vidéo, on est le 1er juin. Donc ça fait environ 6 mois que j'ai tourné la première vidéo. Et vous allez voir qu'en 6 mois, il n'y a pas eu énormément de dessins parce qu'en ce moment, je dessine pas trop. Donc dans la dernière vidéo, je m'étais arrêtée à ce dessin-là, donc que j'ai fait le 6 novembre 2019. Donc du coup, c'est Natsu que j'avais fait en speed drawing, qui est d'ailleurs disponible sur ma chaîne. Je vous le mets dans le petit en haut à droite également. Ensuite, le 24 novembre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est extrêmement moche. Surtout le truc à droite. J'en peux plus, franchement, ça me bute parce que c'est vraiment hideux. Enfin bref. Je vais pas passer plus de temps là-dessus. Alors ça, c'est un brouillon que j'avais fait parce que j'ai offert un dessin pour Noël à ma grand-mère que j'ai fait avec mes propres ossets. Donc ça, c'est mes deux ossets, même si là, ils sont très moches, mais c'est juste un brouillon. Et là, c'était juste pour voir un peu la mise en page de mon dessin, voilà, tout simplement. Le 1er décembre, j'ai fait ce dessin parce qu'en fait, je voulais tester l'aquarelle, sauf que j'en avais pas. J'avais juste des bics aquarellables là. Du coup, j'avais utilisé ça pour faire ce dessin. Le dessin lui-même est moche, mais j'aime bien le fond avec la couleur. Faudrait que je m'achète un peu d'aquarelle un jour parce que j'ai vraiment envie de tester plus que ça. Ensuite, le 20 décembre, j'ai dessiné ce petit dessin de Mavis. Alors j'ai failli l'abandonner au milieu de ce dessin parce que genre je l'aimais pas trop. Mais au final, je suis contente de l'avoir continué et d'avoir fini les ombrages parce que franchement, il est potable, on va dire. Après, il y a plein de trucs que j'aurais dû modifier normalement parce que quand je fais un dessin au brouillon comme ça, après j'ai gommé plein de traits pour les refaire parce que là, il y a des trucs qui vont pas. Ensuite, le 20 décembre, j'ai fait ce dessin. Alors celui-ci, il est très moche, mais alors lui, je l'aime beaucoup. Donc c'est un démon, j'aime énormément les démons. Je sais pas pourquoi, j'ai une passion pour ça. Et du coup, je dessine énormément de démons, donc vous allez en voir pas mal. Donc du coup, voilà, donc ça c'est un OC par exemple. Ça c'est vraiment, les deux dessins que vous voyez là, c'est moi qui les ai fait sans modèle du coup. Il n'y a aucune référence. Toujours un OC, donc toujours un démon, voilà. J'aime pas du tout la forme de sa tête, elle est beaucoup trop ronde. J'aurais dû faire ça beaucoup plus carré en fait. Mais j'aime bien les cornes, donc c'est toujours un démon, un Saitoki, personne. Alors ensuite, préparez-vous à voir un Nagisa qui a pris le soleil parce que voilà la gueule de Nagisa. Je suis dégoûtée parce que ce dessin, je l'aimais beaucoup quand il n'était pas encore colorié. Et j'ai tout gâché avec la colo au feutre de la peau parce que je n'ai pas de pro marqueur beige. Il faut vraiment que je m'en achète un parce que ça devient problématique. Et j'ai voulu prendre un beige lambda de mes feutres que j'avais quand j'étais enfant puisque je n'ai pas vraiment d'autres feutres. Et je n'avais pas compris que le beige de mes feutres était en fait orange fluo. Là encore à la caméra, on dirait juste qu'il est bronzé de ouf. Mais je vous jure que dans la vraie vie, on dirait juste qu'il a pris un coup de soleil, mais du turfu en fait. Donc j'ai fait le 31 décembre, je me rappelle, c'était juste avant que ma famille arrive. Sinon j'aime beaucoup le reste, si on fait abstraction de la peau. Alors ce dessin je l'aime beaucoup, je crois que je l'ai fait début janvier. C'est un croquis que j'ai fait à partir d'un croquis Pinterest, voilà, j'ai pas changé grand chose. J'aurais pu lui faire des vêtements et le colorier etc, l'ancrer, mais j'aime un peu la flemme, je crois que je l'ai fait juste avant d'aller me coucher un soir où j'avais cours le lendemain, donc voilà. Mais j'aime énormément genre comment je l'ai fait, la forme et tout, et son regard qui fait vraiment un peu psychopathe genre. Après là on arrive en février, comme vous pouvez voir j'ai vraiment des périodes où je dessine vraiment pas beaucoup et d'autres où je dessine beaucoup d'un coup, ça dépend vraiment de mon humeur etc. Je pense que tous les dessinateurs c'est la même chose. Donc ce dessin, je sais pas pourquoi je l'ai fait en fait, j'ai vu une photo comme ça sur Pinterest et du coup j'ai voulu la refaire parce que genre, je sais pas, ça me faisait marrer. Je l'ai vraiment fait je pense en 15 minutes chrono. Et comme j'arrivais pas à faire la main et que ça me saoulait, j'ai juste écrit fuck you que j'ai barré. C'est vrai qu'à ce moment là j'écoutais la musique Hot Girl Bummer à fond, genre je l'écoutais en boucle. Et du coup genre j'avais ça dans la tête tout le temps, donc voilà. Et là on fait un bond de presque un mois parce que là j'ai fait ce dessin le 5 mars. Alors ce dessin est très bizarre parce qu'en fait de base c'est censé être Ken Kaneki de Tokyo Ghoul. Et ce qui lui ressemble pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai essayé de faire j'ai essayé de faire un fan art de moi-même sans... Parce que de base pour les dessins manga je fais que des recopiages de photos internet. Parce que dans ma tête j'ai pas la forme exacte des visages des personnages etc. Et leurs expressions elles sont très particulières en général.
Et là j'ai essayé de faire ça de moi-même, sauf que bah clairement si on sait pas que c'est Ken Kaneki, on le reconnaît pas du tout, à part peut-être la forme de ses cheveux et encore, et juste parce qu'il a un œil rouge quoi. Alors ensuite là le 22 mars on a un démon, toujours un démon. Je l'aime bien celui-là, j'aime bien la forme de sa tête parce que je trouve que je sais pas, ça va bien avec le personnage on va dire. J'ai voulu l'ancrer parce que d'habitude je fais que des dessins en crayon. Et du coup je voulais faire un minimum d'efforts, enfin bon je l'ai pas colorié donc voilà. Donc ça j'ai oublié de le préciser je crois, mais c'est un OC, mais je pense que ça se voit parce qu'on reconnaît quand même mon style de dessin à force. 26 mars, toujours des OC, et là j'en suis plutôt fière de ce dessin parce que j'ai mis toute mon âme dans ce dessin. Petite anecdote, j'ai fait ce dessin à 2h du matin, enfin j'ai fait le croquis à 2h du matin et le lendemain j'ai fait le coloriage. Du coup voilà, j'ai voulu faire un démon que j'aime énormément, genre je vais essayer de vous zoomer parce que franchement... J'aime énormément ce dessin. Pour la peau, j'ai pas fait la même erreur que pour Nagisa, j'ai utilisé des crayons de couleur. Parce que je trouve que le mélange est quand même potable, ça se voit pas trop on va dire. Et j'aime vraiment ce dessin, genre j'en suis vraiment fière. Et après j'ai voulu faire un ange, bon il est un peu moins réussi mais j'aime bien. En gros c'est mes deux OC pour ceux qui n'ont pas compris. J'ai un OC démon et un OC ange, mais mon OC ange de base c'est un chat. Il a pas mal évolué depuis la première vidéo parce qu'au début du sketchbook c'était vraiment un chat. Je vous invite à regarder la première vidéo. C'est bien de voir mes OC évoluer tout au fil du temps. Pour la couleur de la robe, la argentée, c'est un pro marqueur métallique que j'ai utilisé. Donc ça devait être mi-mars, c'était censé être Hinata de IQ, sauf que je pense que ça m'a pas plu parce que j'ai abandonné assez rapidement et j'ai jamais repris, voilà. Ensuite, le 30 mars, donc vraiment fin mars, j'ai fait ce dessin, attendez je vais vous dézoomer un petit peu. J'ai fait ce dessin de IQ toujours, donc c'est Hinata. Alors ce dessin je l'ai pas du tout fait pour la tête qui est vraiment très moche. Mais pour la position, donc c'est la position quand ils font une tendue, voilà, pour ceux qui ont vu IQ, et genre j'aime beaucoup. Ce dessin je l'ai fait le 11 avril et ça y est maintenant je m'en souviens, c'était le jour pile où j'ai terminé de me mettre à jour dans IQ, et du coup dès que j'ai terminé j'ai décidé de faire ce dessin. Alors de base je voulais pas le colorier, puis au final je me suis dit allez je suis chaud, je vais le colorier. C'est un dessin que j'ai fait à partir d'un screen de l'animé directement. Parce que Hinata fait souvent cette tête et ça me faisait vraiment mourir de rire, alors j'avais vraiment envie de la reproduire. Alors j'ai pas reproduit à la perfection parce qu'on reconnaît pas extrêmement bien son expression de visage, mais quand même. Donc voilà, j'aime bien les ombres que j'ai fait, j'ai tout fait au crayon et j'utilise des crayons Staedtler pour ceux qui voudraient savoir. On arrive au tout dernier dessin du sketchbook que j'ai fait le 17 avril, donc là on est le 1er juin, donc pour vous dire à quel point, là ça fait un mois et demi que je n'ai rien dessiné dans le sketchbook. Donc du coup là on termine avec le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, mon petit Levi, voilà. Je type absolument pas ce personnage, non je vois pas du tout de quoi vous parlez. Je suis très fière de ce dessin. Alors il y a eu des petits problèmes, des petits ratés au niveau de sa lèvre, voilà, j'ai dû mettre du blanc, ça se voit pas trop de loin. Sinon j'aime vraiment beaucoup ce dessin, je me suis vraiment appliquée, j'ai vraiment mis la couleur etc. En plus j'ai vraiment fait sur un coup de tête. Lui j'en avais fait un TikTok, je le mettrai sûrement en fin de vidéo parce que c'est un TikTok qui montre un peu les étapes du dessin. Du coup voilà. Donc on en a terminé avec mon sketchbook. Par contre en ce moment, les 2 derniers dessins que j'ai fait sont des dessins que j'ai fait sur feuille blanche directement, puisque je vous avais dit dans un vlog précédent que j'avais pour projet de remplir un mur de ma chambre de dessins. Mais ça me fait trop mal au cœur de détacher les dessins de mon sketchbook parce qu'ils sont détachables, mais genre si je dessine dans un carnet c'est pas pour enlever les feuilles du carnet, vous voyez. Donc du coup je voulais dessiner sur feuille blanche pour pouvoir direct accrocher ça dans ma chambre. J'avais fait le dessin de Shoto Todoroki que je vous affiche ici si vous ne l'avez pas vu. Je me suis remise au dessin un mois après avoir fait Shoto comme dernier dessin hier soir. Quand je vous dis que je dessine mieux quand je dessine sur un coup de tête, c'est pas une blague parce que voilà le dessin que j'ai fait hier. J'ai fait Killua, donc je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son expression de visage. En fait je suis tombée sur ce screen sur Pinterest et j'étais obligée de le dessiner, genre vraiment sa tête à Killua me bute à ce moment là. Du coup voilà, il n'est pas totalement terminé, je vous le montrerai sur Instagram quand il sera fini parce qu'en fait je vais pas le colorier mais je vais l'ancrer et faire les ombrages avec mon stylo d'ancrage parce que pour l'accrocher au mur je préfère quand même qu'il y ait un minimum d'ancrage parce que au crayon ça se voit pas trop et avec le soleil ça risque de se délaver. Donc voilà, c'est sur ce que je vais vous laisser pour cette vidéo sketchbook tour, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous referai peut-être une vidéo sketchbook tour d'ici la fin de l'année, c'est même sûr, surtout si je dessine beaucoup, on verra bien, ça dépendra vraiment de mon rythme de dessin. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.